Donc, je m'appelle François Caillot, je suis le directeur artistique de la compagnie Itinéraire Bis, qui existe depuis 1986. Et nous avons développé un certain nombre d'actions culturelles, à la fois sur le territoire et aussi en dehors du département et de la région. Et nous fabriquons des spectacles, au départ destinés au jeune public, et l'expérience venant et allant, il se trouve qu'aujourd'hui on propose des spectacles jeunes et tout public. On a toujours dans notre esprit la volonté de pouvoir toucher à travers nos spectacles aussi les enfants. Donc finalement de toucher tous les publics. Et si au départ on était musique et théâtre, aujourd'hui on peut dire qu'on se dirige vers une voie plus musicale, une musique particulière dans la mesure où nous fabriquons nous-mêmes nos instruments de musique. On appelle ça, pour rigoler, de la lutherie sauvage ou de la lutherie urbaine. Et avec ces instruments-là, nous créons des spectacles et nous créons aussi des actions culturelles qui permettent aux différents publics auxquels on s'adresse de créer eux-mêmes leurs propres spectacles. Alors comme ça, en 20 années, on a dû, je ne sais pas, encadrer au moins une centaine d'ateliers de diverses natures auprès de divers publics, y compris des fois encadrer des formations pour les enseignants ou les animateurs ou les éducateurs. Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire que nos activités sont de plus en plus larges parce qu'on intervient aussi dans les maisons de retraite. On a créé il y a 3 ans 2 spectacles différents dans 2 maisons de retraite en restant 6 mois sur place. Et puis là, par exemple, en septembre, on essaye de démarrer un nouveau projet dans le cadre de la Convention de culture à l'hôpital avec l'EHPAD de Saint-Michel et une classe de l'école Jean Massé, une classe de CM2, pour créer un projet intergénérationnel afin que, autour du thème de la famille, afin que les personnes âgées puissent interviewer les enfants sur la famille aujourd'hui et inversement, les enfants vont demander aux personnes âgées comment c'était avant. Et avec ces reportages, on va essayer ensemble de créer un spectacle sur ce thème-là. On est encore à la recherche des financements, et ça c'est vrai que ça prend du temps et que c'est quand même de plus en plus difficile. Nous sommes installés depuis 89, je crois, à la Bourse du Travail. On a un petit bureau et des locaux pour entreposer notre matériel et surtout la grande salle des fêtes de la Bourse du Travail, qui était au départ, je crois, une salle de danse. La Bourse du Travail, avant, était une ancienne caserne de cavalerie. Et j'entends depuis plus de 20 ans dire que la Bourse du Travail va être démolie, même si symboliquement, par exemple le quartier Tilly, symboliquement j'en ai pas grand chose à faire, mais les bâtiments étaient la mémoire de la construction d'une certaine époque. C'était des beaux bâtiments et même si je ne suis pas contre le Zénith et toutes ces salles de cinéma, j'aurais préféré qu'on mette ça peut-être plus à l'extérieur d'Évreux plutôt que d'avoir ce grand hangar là au milieu. Je trouve qu'aujourd'hui on est en train de casser la ville d'Évreux et d'y retirer tous les beaux bâtiments qui étaient le témoignage de la vie d'Évreux avant. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la mémoire, je trouve que là aussi il y aurait du travail à faire. Donc nous, la Bourse du Travail va être détruite, on va perdre nos locaux, on va être relogé au niveau des bureaux avec les syndicats sans doute, mais le lieu de travail de cette grande salle qu'on utilise pratiquement tout le temps pour la moitié de la salle et qui nous permet
de faire nos créations et de présenter nos premières représentations, comme on a fait il y a à peine un mois avec notre nouveau spectacle Voix d'eau. On peut accueillir 50 personnes dans la salle, ça nous permet de présenter nos travaux à la population hébroïcienne. Eh bien voilà, moi je trouve que c'est dommage de détruire ce lieu-là, qui est forcément depuis 20 ans, on ne fait plus de travaux dedans. Là je parle de la Bourse du Travail. Et il y a des fuites partout, rien n'est réparé. Alors aujourd'hui on peut dire facilement on va tout détruire. Mais on a laissé se détériorer ces bâtiments au fil des années. Et on retire le crépi de la grande salle de la Bourse du Travail, on retrouve le silex, on refait des beaux joints, et on a là une salle de toute beauté. Alors qu'on manque de salle à Évreux en plus. Et on détruit tout, encore une fois, tout ce qui existe et qui peut servir. Je me souviens, quand j'étais gamin, au Havre, j'arrivais à Évreux à l'âge de 11 ans, donc ça fait déjà un moment. À côté de chez nous, il y avait un terrain vague. Et ce terrain vague, finalement, il était investi par les enfants et on organisait nous-mêmes nos propres jeux dans ce terrain vague. Et le jour où la ville a décidé de mettre de l'ordre dans ce terrain vague, eh bien tout cela a disparu. Et c'est un petit peu ma crainte aujourd'hui, c'est de voir que des endroits libres disparaissent dans les quartiers, notamment pour la raison de la sécurité. Hein. Et finalement, on a de moins en moins d'espace collectif pour pouvoir, ne serait-ce que se rencontrer et se connaître entre nous, parler librement, voilà, ne pas tout le temps être derrière les murs rigides des institutions. Si on prend l'exemple de la friche de la Belle de Mai à Marseille, au départ c'était quand même voilà, l'usine de tabac qui ferme, des jeunes artistes arrivent, ils squattent, ils s'organisent entre eux et après ils ont trouvé des financements de par les institutions qui se sont rendus compte que là effectivement il y avait un terreau de recherche et d'artistes qui étaient au travail. Il faudrait peut-être faire crier tout le monde, mais, aller tous ensemble aux usines de Navarre et voilà, on fait un squat et puis après on voit ce qui se passe. Il y a une possibilité de partage, de mutualisation de locaux. Donc nous, dans 2 ans, on va être où? Alors c'est là où les usines de Navarre forcément nous intéressent. C'est un lieu sublime, historique, qui a sa propre mémoire. Et si la ville d'Évreux souhaite racheter ces bâtiments, c'est tout à fait bien. Et il faut préserver ces bâtiments-là et en profiter aussi, pourquoi pas, pour en faire un lieu de création culturelle en accueillant toutes les disciplines, donc autour de tous les arts, la photo, la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre, les marionnettes, pourquoi pas, le mime, la danse contemporaine. On peut créer là quelque chose qui soit un modèle pour aussi les autres villes. Et puis des expériences, comme hier j'ai vu à Pablo Neruda, cet architecte Serge, ils ont fabriqué une maquette, je crois que ça s'appelle des hommes, donc des bâtiments, l'autoconstruction. Hein. Si on construit, si des habitants par exemple à la Madeleine réussissent à construire un ou plusieurs hommes de cette façon-là, ils vont être impliqués dans la construction, dans le fonctionnement, et ce bâtiment sera d'autant plus respecté parce qu'il aura été créé par la population. Ça je pense que c'est encore une expérience, une aventure humaine, collective, qui, on peut aller jusqu'à des projets écologiques, et au contraire, il faut que tout ça fuse, et que ça soit un lieu de, voilà, d'ébullition, d'idées,
artistique, mais aussi dans le domaine de l'organisation d'une vie humaine.